tu vas avoir une nouvelle limite. Il n'y avait pas ça avant. Avant, c'était freestyle. On te dit que tu as besoin d'avoir un fichier qui fait maximum 8 mégas et qui va faire 3000 par 3000 pixels. What's up, guys? Est-ce que par hasard, tu t'es réveillé comme moi la veille d'un événement et t'es allé sur TouchPix pour faire ton truc comme d'habitude et t'as vu que merde, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pas le même tuto que la dernière fois. Tout a changé, il y a plein de choses qui ont changé, ils ont chamboulé plein de trucs. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as tout simplement allé voir mon tuto sur YouTube, tu as essayé de faire la même chose et tu t'es rendu compte que, en fait, c'est pas pareil quoi. Ça a changé. En fait, TouchPix, ils sont comme ça. Ils font tout le temps des bêtises. Tout le temps, ils changent en fait la manière d'arriver sur tel ou tel onglet. Ils changent plein de choses. Du coup, ils ont modifié le tuto justement pour créer un événement sur TouchPix. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour vous montrer la nouvelle méthode. Les amis, c'est 100% gratuit, c'est pour vous aider, c'est pour donner de la force. Donc sans plus tarder, on va se diriger sur mon ordinateur pour voir comment ça fonctionne à partir d'aujourd'hui. Let's go, c'est parti. Boum. Donc les amis, on peut démarrer, ça commence. Donc là, nous sommes sur le logiciel TouchPix sur leur site internet. Donc moi, je suis déjà connecté, donc je vais aller sur mon compte, je vais aller dans Events, donc dans les événements. Je vais prendre un événement que j'en avais fait avant et je vais juste le dupliquer pour vous montrer un peu ce qui a changé. Donc là, je vais faire Manage Event et là, je vais venir ici, Duplicate Event. Voilà. Donc là, je vais mettre Event Test Ajout Filtre parce qu'en fait, c'est l'ajout du filtre qui a changé. C'est ça que je voulais vous montrer. Toute la partie où on met la musique, où on fait les pré-réglages, ça n'a pas du tout changé, mais c'est la partie filtre qui a changé. Voilà. Donc là, ça tourne. On va attendre un petit peu. Donc là, il me dit bien Event has been saved. Donc l'événement a été enregistré. Maintenant, il me demande si je veux ajouter un design. Bien sûr, je vais mettre mon filtre. Donc je vais cliquer sur Go to the Designer. Je vais faire Login ici. Donc pour me connecter sur le designer. Et ici, il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à ce que j'avais mis sur mon ancien tuto. Donc ici, tu vois que le template 1 maintenant, c'est celui qui correspond justement au format vertical, qui est le format téléphone. Donc pour les réels, pour les TikTok, pour les YouTube Shorts et pour justement le format du téléphone. Donc on va dire qu'on va se faire le sélectionner. Donc template 1. Avant d'appuyer dessus, je vous montre déjà bien par rapport aux dimensions. On est bien en 1072 par 1920. Ce qui veut dire que ton filtre que tu vas faire sur TouchPix ou sur Canva ou peu importe, il aura ces dimensions-là en termes de proportion. On est bien d'accord. Donc là, je vais cliquer sur le template 1. Voilà. Et donc, il me le charge sur l'interface. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller ici. Tu as plusieurs choses. Tu as Add to Event, tu as Manage Presets, tu as Manage Design, tu as Switch to 4K, la 4K. Pas forcément utile, et tu as retourné sur TouchPix ou bien te déconnecter. On va venir ici dans Manage Design, on va voir, il y a plusieurs choses. Il y a Upload Overlay PNG, ce qui veut dire charger ton filtre au format PNG. Tu as Upload Sticker, ça peut être un petit sticker, ça peut être une banane, ça peut être peu importe, un nounours, ce que tu veux. Et en bas, tu peux l'enlever, tu peux aller dans la galerie de TouchPix aussi. Donc tu l'auras compris, on va cliquer sur le premier, Upload Overlay PNG. Donc je précise que notre filtre a déjà été bien fait, bien préparé auparavant et qu'on va juste dans ce cas l'ajouter. Donc je fais ça. Tu vois ici dans cette fenêtre là, il te dit ici click here or drag and drop the file here. En gros, il te demande soit de cliquer pour aller dans ton ordinateur pour chercher le bon fichier, soit le glisser et déposer. Maintenant, par rapport à la taille, tu vas avoir une nouvelle limite. Il n'y avait pas ça avant. Avant, c'était freestyle. On te dit que tu as besoin d'avoir un fichier qui fait maximum 8 mégas et qui va faire 3000 par 3000 pixels. Ce qui veut dire que tu ne dois pas dépasser à la fois en largeur et en longueur les 3000 pixels. Si ça dépasse, ça ne pourra pas charger, ça ne marchera pas. De toute façon, on testera et tu verras. Donc là, je clique, je tombe sur mes filtres à moi. Donc par exemple, ici, le filtre brunch, machin. Tu vois que les dimensions, c'est 3000 machin par 5000. Donc la largeur et la longueur dépassent ce qui est préconisé, malgré le fait que la taille est juste de 2 mégas. Voilà, donc on va cliquer là-dessus, on va faire ouvrir. Et tu verras qu'il y a un message qui va s'afficher ici en rouge. Il me dit que la taille du fichier, donc file size larger than 3K par 3K. Ça veut dire que la taille de ton fichier dépasse les 3000 par 3000. Donc, tu vas recliquer là pour sélectionner un fichier qui correspond maintenant. Je vais prendre celui-là, le filtre 911. Il fait exactement les bonnes dimensions et il pèse 238 kg. Voilà, c'est un petit truc que j'ai mis tout en bas qui sera bien sympathique. Voilà. Donc, je fais ouvrir ici et tu vois qu'ici, le nom du fichier va apparaître. Ce qui veut dire qu'il a bien pris en compte mon chargement. Maintenant, il faut que je le charge. Donc, je clique sur Upload. Donc, je clique sur Upload, je laisse le truc mouliner, le temps que ça s'affiche sur mon interface. Et là, comme par magie, tu as un beau petit truc qui apparaît tout en bas, à gauche.
sur mon écran. Maintenant, ça veut dire que mon truc, il a été ajouté à mon écran. Maintenant, il faut que je le rajoute à mon événement. Tu vas regarder tout en haut à gauche, tu vas voir qu'il y a un bouton qui est en jaune orangé qui te demande de faire Add to Event, donc d'ajouter ce filtre là à l'événement. Donc je clique dessus et là tu vas avoir 4 options. Il faut bien comprendre que TouchPix n'est pas uniquement un logiciel qui est destiné au vidéo boot, mais qui fait dans tout ce qui est photomaton. Maintenant pour le vidéo boot, on a besoin d'une seule chose, que le premier truc qui est le slow-mo. Après boomerang, vidéo, animated GIF, tu peux les décocher. Mais si tu les gardes, ça va rien changer. Donc si tu es dans le doute, que tu as envie de pas prendre de risque, tu peux garder les 4 ou alors enlever les 3 derniers et faire Add to Event. Donc là, il est en train de charger et il te mettra un message tout en haut là, tu vas voir. Il te dira que ça a bien été ajouté. Donc en haut à gauche, regarde bien. Il va arriver le message. Voilà, c'est un message qui est en bleu. Il te dit template added to your event. Donc le template a été ajouté à ton événement. Maintenant que c'est fait, on va simplement faire return to TouchPix, donc sortir du designer pour aller voir si notre filtre a bien été intégré à l'événement. Donc je choisis bien ce qui est en rouge, return to TouchPix, et je clique dessus. Maintenant que c'est fait, je vais aller ici dans l'avant-dernière colonne, donc dans Overlays, cliquer sur l'icône qui ressemble à une galerie là, pour voir si mon overlay, c'est-à-dire mon filtre personnalisé en français, s'affiche. Je clique dessus et là, je vois que il y est. Il y est en l'occurrence 4 fois. Pourquoi il y est 4 fois? Parce que j'ai ajouté à la fois au niveau du GIF, au niveau du boomerang, au niveau de la vidéo et au niveau du slow-mo. Comme j'ai dit, tu n'as pas besoin des 3 premiers, tu as uniquement besoin de la partie slow-mo. Mais si tu laisses les 3 autres, ça ne va pas gêner, ça ne va pas déranger, ça ne te coûte rien. Donc sur ce, on a fini pour ce petit tuto. C'est uniquement cette partie-là en fait qui va changer parce que tout le reste, c'est pareil que ce que je vous avais montré. Ils font tout le temps les modifications de TouchPix, donc il faut toujours être ça, un petit peu être à jour, essayer de comprendre un peu ce qui marche pas, mais de façon normalement avec du bon sens, on arrive à retrouver un petit peu les mêmes choses qu'on avait pu faire auparavant, parce qu'au final, il y a quand même une logique derrière. Bon, cher ami, toutes les bonnes choses ayant une fin, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère que tu as kiffé, que tu vas mettre en pratique et que tu vas voir ce que ça donne. Comme vous le savez, je le répète tout le temps, on a un coaching, une formule complète de 10 heures qui se déroule sur 2 journées, donc 5 heures par jour. On prend seulement 2 personnes tous les mois, donc juillet, c'est complet. Il reste 2 places pour août. Voilà, tu connais, le tarif, il n'est pas caché, hein, c'est 1000 €. Je trouve que c'est une somme ridicule. Pour ce qu'on apprend, on te forme sur le logiciel, sur le matériel, sur le mindset, sur le marketing, tout ça pour te permettre de démarrer de manière idéale. Et forcément, en 1 mois ou en 2 mois dans ta zone, tu auras déjà rentabilisé et ton matériel et la formation. Je suis même en train de carrément songer à augmenter le prix du coaching, tellement je pense que la valeur apportée elle est énorme. Les livrables qu'on donne après sont énormes. Vous avez le contact du fournisseur, vous avez la liste du matériel complet qu'on utilise, vous avez un support de formation de 80 pages pour vous aider au cas où vous avez oublié des choses. Il y a plein de choses comme ça qu'on donne dans le coaching que je trouve énorme. Vous aurez même accès à justement un événement avec nous pour voir un peu nous ce qu'on met en place et comment on le met en place, comment on fait sur place. Franchement, c'est génial quoi. Et le coaching, il est fait soit à distance, soit sur place. Il n'y a pas de souci, c'est la machine, un ordinateur, un iPhone, tout est bon. Donc il n'y a pas d'excuse. Tu veux te lancer, c'est maintenant ou jamais. Bref, je vous souhaite une très bonne journée. Gardez la pêche, continuez à charbonner les gars. Ne lâchez rien et vous allez voir que vos rêves vont devenir réalité. Très bonne journée à vous. Ciao, ciao. À plus.